Saint-Gangol. Aux heures les plus importantes et les plus prospères, elle a habité jusqu'à une centaine de nonnes bénédictines. Hildegarde Bingen, la grande Hildegarde, est même venue ici au XIIe siècle. Aimée comme l'étoile des jours heureux, comme un enfant de Dieu, comme un soldat de l'univers qui va vers la lumière. Voyez, braves gens, je suis le lépreux de l'entrée de la vallée d'Alzinse. J'habite au bout de Leutberg. On estime qu'en 1525, un citoyen sur trois du Saint-Empire romain germanique sachant lire possédait une Bible de Luther. La Bible permit l'émancipation des paysans et des artisans de nos campagnes. La Bible était souvent le seul ouvrage du village permettant l'apprentissage de la lecture. Dans l'aristocratie et dans le clergé, ces idées nouvelles étaient elles aussi en vogue. En 1518, Strasbourg avait passé à la Réforme. On disait la messe en allemand à la cathédrale, mais aussi dans toutes les églises de Strasbourg. L'évêque de Strasbourg s'était retiré dans sa résidence épiscopale de Saverne. Moi, j'aime pas travailler. Moi, j'aime bien manger. Et bien boire. Du vin. Et regarder les jolies cognoles quand elles travaillent au champ. À ce point, au travail, j'ai pu apprendre à lire. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ich armer Lothringer Bur, wie ich mir das Leben tue. Oh Gott, oft nimmer mehr, weil ich nur schon mit dir im Himmel wär. Oh Gott, oft nimmer mehr, weil ich nur schon mit dir im Himmel wär. En 1525, en Basse-Alsace, du côté de Molsheim, entre le 4 et le 11 mai, ces paysans se réunirent avec pour mot d'ordre « Vivre ensemble ou mourir ensemble ». Ils choisirent comme chef Erasme Gerber. Celui-ci les fit s'engager sur les thèses du serment des 12 pour rejoindre Saverne et se préparer à affronter le duc de Lorraine. Dans le Westrich, dont l'Alsace-Bossu fait partie, les insurgés lorrains, venus par les vallées de l'Alpe, de la Sarre, de la Bliss, du pays de Bitsch, se regroupent et occupent l'abbaye de Herbitsheim. Ils désignent Zoller Usrimlinge comme chef, capitaine. Celui-ci se trouve à la tête d'une bande de 8000 hommes. Moi, j'aimais bien ma vie réglée dans l'abbaye de Herbitsheim, jusqu'à ce que ces rustos viennent nous bousculer. Certains vidaient nos armoires et nos réserves. Les autres
nous ont réunis dans le cellier. Et là, il leur est venu l'idée de nous juger. Nous juger de quoi? Nous ne le savons pas. Et nous ne le saurons jamais. Antoine II, le duc de Lorraine, outre la condamnation d'une nouvelle foi, d'une nouvelle religion, le protestantisme, perçoit très rapidement le risque de propagation de ses revendications sociales sur l'ensemble de ses possessions. Et c'est dans un véritable esprit de croisade qu'il lève une armée de 12 à 15 000 hommes, avec artillerie et cavalerie, contre une bande de paysans en haillons, avec pour seule arme fourche, faux, hache et couteau. Les insurgés lorrains, se sentant menacés à Herwitzheim, décident de rejoindre les insurgés alsaciens, les Raspegerber, à Saverne. Ils remontent par la vallée de l'Eichel, passent par Diemeringen, Grauftal, Dossenheim, non sans se livrer à quelques exactions, en particulier sur les religieuses de l'abbaye de Grauftal, qui s'enfuient dans la forêt avoisinante avec leur abbesse et vont se réfugier plus haut dans le moulin de l'abbé d'Émile. Tous ces rustos vont disparaître dans le terrible massacre de Saverne. Un véritable bain de sang. Il y eut entre 18 et 20 000 morts, sans compter les 4 000 paysans massacrés par la cavalerie d'Antoine II la veille dans le cimetière de Lupstein ou brûlés dans l'église attenante. En une vingtaine de jours, tous les espoirs des rustos se seront évanouis. La colère des dieux s'était abattue sur eux. Dies irae, dies illa. Et maintenant, que vais-je faire? Je n'ai plus de patron. Ermite, dans une forêt hostile. Die Lumpenburen will uns nichts mehr ins Kloster bringen. Drum will wir ihnen kein Vespernis singen. Und alles, was ich euch singe und sagen muss. Oratio libus. Moi, Mathias Dormeyer, tonnelier à Diemeringen, je viens d'échapper au massacre de Lupstein. Je ne dois mon salut qu'à la chance et à une nuit noire et sans lune qui m'a permis de rejoindre le plateau lorrain en contournant Dossenheim par la vallée de la Zims. Nous croulons sous les impôts. Nous devons payer la taille, le sens, la gabelle, c'est un impôt sur le sel. La noblesse et le clergé sont restés sourds à nos suppliques. Alors, oui, nous avons adhéré à la charte des 12 articles. Me voilà fugitif. Impossible pour moi de retourner chez moi, dans la rue des remparts à Diemeringen. La répression fut terrible. 20 000 morts. Les procès des principaux meneurs, suivis de leur exécution,
furent aussi suivis de lourdes taxes et impôts pour les populations des villages révoltés. La vengeance des vainqueurs fut particulièrement sévère en Haute-Alsace. 600 exécutions à Ensisheim, qui fut surnommée boucherie d'Alsace. Il faudra attendre 2 siècles et demi pour que le peuple se révolte à nouveau sur cette terre devenue terre du royaume de France. Et 5 siècles pour que l'histoire de cette abbaye renaisse grâce à la volonté et à la détermination d'un certain nombre de passionnés. Oui, ce soir, nous vivons le meilleur et n'oubliez pas que nous avons tous en nous la possibilité de faire grandir le bon, le meilleur, hein, en laissant parler nos cœurs. Et je vous propose maintenant de pouvoir l'exprimer tous ensemble grâce à la voix de Laura Gangloff qui va nous chanter la paix et l'harmonie. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien de chanter cela et de le vivre et de le ressentir en cette période troublée et chaotique. Alors faisons monter les énergies d'amour à travers cette voix de Laura. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tout